50 ans après le Kenya, le Maroc sera le deuxième pays africain à abriter les assemblées annuelles du Fonds monétaire international FMI et de la Banque mondiale. Ce sera à Marrakech du 9 au 15 octobre prochain. Mais en attendant, Abidjan plante le décor de ses assises avec la cérémonie de levée de rideau. Le choix de la capitale économique ivoirienne n'est pas fortuit, à en croire la directrice générale du FMI. Je suis à Abidjan, en terre africaine, et l'Afrique m'inspire. Sur ce continent, nous pouvons voir, comme sous l'effet d'une loupe, les défis auxquels le monde est confronté. Nous voyons cependant son grand potentiel. L'Afrique dispose de ressources abondantes, d'une créativité et d'une énergie inépuisables. Malgré cet optimisme, les données prédisent une reprise économique mondiale lente et difficile pour les pays à faible revenu. Kristalina Georgieva indique alors les priorités d'action à mener par les États, dont la coopération, l'investissement dans le capital humain et la maîtrise de l'inflation. L'inflation élevée mine la confiance des consommateurs et des investisseurs, fragilise les fondements de la croissance et par-dessus tout, cela frappe de plein fouet les populations. Pour gagner la bataille contre l'inflation, il faut maintenir les taux d'intérêt à des niveaux plus élevés plus longtemps. Quand il lui revient de prendre la parole, Alassane Ouattara mène un plaidoyer auprès des institutions de Bretton Woods pour un soutien aux États africains. Je pense également au plafonnement du taux d'intérêt du DTS pour les pays à faible revenu et au renforcement des ressources des guichets de prêts concessionnels du FMI. Par ailleurs, j'invite le FMI à examiner l'opportunité d'une nouvelle allocation de DTS aux États. Ce que vous avez fait déjà est un exploit grâce à votre diplomatie et je sais que ce n'est pas chose facile. Nous savons qu'avec vous, rien n'est impossible, Madame la Directrice Générale. J'encourage également le FMI à poursuivre ses efforts en vue de la restructuration de la dette des pays africains à travers le cadre commun du G20. Et enfin, je réitère l'appel de longue date pour le renforcement de la voix et de la représentativité des pays membres les plus vulnérables, avec notamment la création d'un troisième siège pour l'Afrique subsaharienne au sein des conseils d'administration du FMI et de la Banque mondiale. Saluant la ligne directrice proposée par le FMI, le président Alassane Ouattara propose à son tour ce qui constitue pour lui la priorité des priorités, à savoir la lutte contre le réchauffement climatique. Selon le rapport 2023, la Banque mondiale sur le climat et le développement, l'absence d'action et de financement appropriés, le changement climatique entraînerait une perte potentielle de 13% du revenu par habitant à l'horizon 2050. Cela est injuste, cela est inacceptable et cela doit être corrigé pour la justice mondiale. En conséquence, les pays industrialisés, qui sont les principaux responsables de ces changements climatiques, comme je le disais tantôt, devraient accompagner et soutenir une réforme de l'architecture financière mondiale et un accès accru des pays africains à des financements moins onéreux. Tel un avant-goût des assises de Marrakech, la directrice générale du FMI et le ministre ivoirien de l'économie et des finances, Adama Coulibaly, ont échangé lors d'un panel sur les grands dossiers économiques du moment.